le podcast par l'Alliance française de Guayaquil. Salut mon pote. Bonjour tout le monde et bienvenue pour l'épisode numéro 5 du podcast proposé par l'Alliance française de Guayaquil. Il s'agit tout simplement d'un podcast entre potes sur l'actualité internationale. Je suis Pierre et aujourd'hui nos invités sont Géraldine, Maria Belén et Daniela. Applaudissements s'il vous plaît. Merci à tous pour votre participation, pour votre présence déjà. C'est très gentil d'être avec nous. On va faire des petites présentations rapides. Vous pouvez me dire des petites informations personnelles. Géraldine, peut-être. Est-ce que tu veux commencer et nous dire un peu ton expérience à l'Alliance française depuis combien de temps tu travailles ici? Alors bonjour à tous et toutes qui nous écoutez. Je m'appelle Géraldine, je suis professeure de français langue étrangère ici à l'Alliance française de Guayaquil. Je suis française et j'ai commencé ici au mois d'août 2024. Donc ça ne fait pas très longtemps, ça fait 7 mois à peu près. Et voilà, j'aime beaucoup enseigner. Ça, c'est vrai que c'est un vrai plaisir pour moi de me trouver face à des étudiants et de transmettre la langue et la culture française et francophone. Est-ce que tu as travaillé dans d'autres pays à l'étranger comme professeur de français? Comme professeur de français, avant Guayaquil, j'étais à Medellín, en Colombie, et j'étais dans un contexte différent parce que j'étais dans une université, dans un centre de langue, et j'ai aimé aussi beaucoup. C'est un peu différent d'une alliance française, mais c'est du cours de français de toute façon, et j'ai bien aimé ça. C'était une belle université aussi, un beau campus, donc ça m'a plu. Ok, chouette. Merci Géraldine. Daniela, tu vas bien? Bien. Merci d'être ici avec nous. Tu veux faire une petite présentation toi aussi? Oui, c'est bien. Je m'appelle Daniela, j'ai étudié à l'Alliance française pendant 2 ans et je suis en B1. J'aime étudier français parce que j'aime beaucoup les différentes langues pour pouvoir parler avec une autre personne de notre pays. Tu parles d'autres langues? Oui. Tu parles quelle langue? Je parle anglais aussi. Tu parles anglais? Oui. Ok. Ok. Est-ce que tu as des objectifs avec le français? Est-ce que pour toi, le français, ça représente une opportunité, un objectif pour le futur peut-être? Oui, je parle français. J'étudie français parce que je voulais aller à l'université en France. Tu voudrais étudier en France? Oui. Ah. Où? Dans une ville, tu connais un peu la géographie, la France? Un peu. J'ai écouté d'une université des affaires à Paris. À Paris? À Paris. Affaires. Ah, des affaires. Oui, Des oui. affaires, oui. Le négoce. À Lyon. À Lyon. Ok. Tu connais Lyon un peu, Géraldine, toi? Je connais très peu Lyon et Ah, je j'ai connais une pas. anecdote sur Lyon, mais elle n'est pas très positive. Peut-être que je vais me taire. Ah, Je vais ok. regarder. On dira rien pour nos amis Pour- lyonnais. non, voilà. Bon. Merci Daniela. Et toi Maria, comment ça va? Je vais bien, merci. Ouais. Je vais me présenter. Je m'appelle Belén, je suis équatorienne, j'habite ici à Guayaquil. J'ai commencé à étudier le français en 2016, mais j'ai arrêté de l'étudier en 2020 à cause de la pandémie. Mais maintenant, je suis de retour pour pratiquer, m'améliorer et pour améliorer toutes mes compétences. Je suis de retour, j'aime bien. On t'attendait. Ok. Donc toi, tu as arrêté pendant la pandémie? Pourquoi? Les conditions étaient compliquées pour étudier ou tu étais occupée à d'autres choses? Parce que je ne sais pas comment dire, mais je n'aime pas utiliser beaucoup l'ordinateur et ce n'est pas présentiel, c'est pour ça. Ah, les cours étaient en ligne, Ouais. donc pour toi, c'était pas très agréable. Ouais. Tu préfères les cours présentiels? Oui, pour Ah. partager avec mes amis, Uh-huh. présentiellement. Ouais. Actuellement, tu es en cours à l'Alliance, en présentiel? À Ordesa, oui. À Ordesa. Ok, trop bien. Avec Madame Lara. Madame Lara. Ouh, il faut lui dire mademoiselle peut-être, Lara. Ah, ok. Mademoiselle Lara.
Ok, super. Merci à toutes. Bon, très bien. On va commencer le jeu du podcast. Je vous rappelle rapidement de quoi il s'agit. Je vais vous poser quelques questions sur l'actualité. C'est des news, des infos plutôt insolites, des choses un peu rares, un peu bizarres qui se sont passées dans le monde. Vous devez trouver la bonne réponse. Vous pouvez me poser des questions pour vous guider, pour vous donner des indices. Mais si vous connaissez déjà la réponse, vous laissez les autres deviner. Ok? Bon, parfait. On va commencer alors. Pour commencer, on va aller en Chine. Les directeurs du zoo de la province de Shandong ont avoué comment ils ont fait pour attirer des nouveaux clients, des nombreux clients, ces dernières années. Il y a eu une petite arnaque, il y a eu une petite fraude de la part du zoo pour attirer des clients l'année dernière. À votre avis, quelle était cette arnaque? J'ai entendu quelque chose à ce sujet, mais je n'ai pas suivi l'info, donc je n'ose pas m'exprimer parce que si c'est vrai, je vais te dire les choses. Et sinon, peut-être c'est complètement à côté de la plaque, alors je ne sais pas. Imaginez un directeur de zoo pour attirer beaucoup de clients, quelle peut être sa stratégie? Et c'était une fraude, c'était quelque chose qui n'est pas légal, qui n'est pas autorisé. Est-ce qu'il aurait fait venir un animal non autorisé? Non. Que les visiteurs pouvaient toucher les animaux. Ah, non, c'était pas, non, ce n'était pas autorisé, je pense, dans ce zoo de toucher les animaux, c'est pas, mais ça peut être une bonne stratégie, effectivement. Ah, moi, je ne sais pas. Ah ben, Est-ce faut qu'un- faire des propositions. Est-ce que il y avait des animaux qui en fait n'étaient pas des animaux? Des animaux qui étaient pas des C'est-à-dire animaux, c'était- c'est pas exactement ça, mais on se rapproche un peu, ouais. Ah, ah. Qu'il y a des animaux mythologiques. Mythologique? Oui, comme un unicorne, comme je disais. Ah, Par une licorne? exemple. Une licorne? Une licorne. Par exemple. Ouais, et comment Comment on tu fait fais venir une licorne dans un zoo? Euh, Tu te déguises. un cheval avec un... il dit, oui, il y a des unicornes. En déguisement, tu dis, toi, Géraldine? Ben, enfin, moi je dis, tu fais déguiser un homme, je ne sais pas, tu mets un humain dans un déguisement, mais ce qu'elle dit aussi, c'est intéressant, Daniela, c'est que tu fais venir un cheval et puis tu transformes le cheval, tu lui mets. Tu lui mets une branche d'arbre, un bâton. Et elle dit, oui, nous avons des... Nous avons des licornes de Chine. Ben, en fait, c'est un peu ça, ouais. Vous avez un peu raison. Je vous dis la réponse, c'est, en fait, il a peint des ânes, tu vois ce que c'est un âne? Ou une bourre? Il a peint des ânes en zèbre. Zèbre. Et il a déguisé des chiens en panda. Oh. C'était leur Des stratégie chiens en un peu panda. stupide. Ouais, je sais pas trop comment. Moi Il y a non quelques photos sur internet, Ah oui mais ils leur ont mis en fait des déguisements, tu Uh-huh. vois. C'était pas les vrais animaux, bien sûr. Et les visiteurs ont réalisé la fraude en publiant des photos, des vidéos sur Instagram, sur Twitter, etc. Et donc, voilà, le zoo a été dénoncé, il a dû fermer, mais après, le directeur, il s'est excusé publiquement sur les réseaux également. C'était l'arnaque un peu stupide. Oui, c'est un peu stupide. Mais ça a fait venir des clients. Le business était bon quand même. Mhm. Et justement, au début du mois de mars, c'était le carnaval ici en Équateur. Et récemment aussi en France. Mhm. Est-ce que vous aimez vous déguiser, vous maquiller Est-ce que vous participez souvent au carnaval comme ça? Vous aimez vous déguiser? Ou quand vous étiez plus jeune, peut-être? Je me maquillais, ouais, comme tous les jours. Et aussi, je fais de la danse folklorique au carnaval. J'ai dansé beaucoup. Ok. Ici à À Guayaquil? Guaranda, par exemple. À Waranda? Ouais. Ah, mais tu étais dans un groupe Ouais, de folklorique, danseurs? ouais. Ah. Et c'était quoi? Des maquillages un peu traditionnels, des costumes? Et avec beaucoup de couleurs, Ouais. très français, je crois. Bleu, Foncé. foncé, Obscur. Hein. ouais. Et bleu, noir, rouge, jaune aussi. Ouais. Ok. Mais ça dépend des vêtements. Quels vêtements tu portais, par exemple?
Et à cette je ne sais pas comme je peux dire, mais de robe. Une grande, Une oui, une grande robe. Avec des fleurs aussi. Ouais. Ok. Donc Très toi, coloré ou coloré. très coloré. Ouais. Ouais, ok. Pour le carnaval plutôt alors, tu aimes te déguiser, Ah oui, bien sûr. tu le fais chaque année? Chaque année, ouais. Ah ouais, depuis longtemps? J'ai commencé à danser en 2017, je crois. Ok, trop bien. Mhm. Toi, Daniela, tu participes un peu au carnaval, tu aimes te déguiser, faire Non, des cosplays, je crois qu'on appelle ça. Ah oui. Tu fais des trucs comme ça? non, mais jouer avec ses amis, avec le E et le La mousse. La espuma, c'est la mousse, ouais. oui, la musique carnaval. Mhm. Enfin, l'écume, oui. Mhm. Mais, je n'aime pas avec ça parce que c'est plus projection. Euh, Tu n'aimes pas l'ambiance je du n'aime carnaval? pas l'ambiance. Ah ouais, c'est vrai. Pourtant, les Équatoriens, ils adorent le carnaval, j'ai l'impression, non? Toi, tu n'aimes pas trop. Non, je n'aime pas trop. Hmm. Et est-ce que, je sais pas, tu aimais te déguiser, mettre des accessoires, peut-être quand tu étais plus jeune ou... Non, dans ma famille, c'est très différent le carnaval. Seulement les enfants jouaient avec les muses, Mhm. mais les autres personnes ne participent pas. Ah ouais? Et pour d'autres occasions, peut-être? Pour des fêtes, pour des anniversaires? En France, on aime bien faire des soirées déguisées, des soirées costumes. Non, vous avez Non. pas participé à ça? Je pense que c'est pour la religion, oui. Parce que le carnaval, c'est en fait pagane, comment ça dit? Païenne. 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 Donc, ma père dit que c'est ma faute. Ah, ok. Ouais, une histoire de religion. Toi, Géraldine, Ah non, moi, le déguisement, le carnaval, non. tu détestes te déguiser? Je ne sais pas si je déteste, mais même petite, je n'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup fait ça. Donc, non. C'est pas mon truc. Ah ouais? Non, pas trop. Même, je sais pas, pour des anniversaires, pour des fêtes, Je ne des l'ai petites jamais fait soirées. maintenant, peut-être dans un petit comité avec quelques personnes. Peut-être que je pourrais le faire éventuellement, mais c'est vrai que ça ne m'est jamais arrivé d'aller Ah ouais, dans même une dans le fête, passé, quand même dans t'étais le plus passé, une adolescente, fête petite? déguisée. En tout cas, je n'en ai pas le souvenir, donc ça, Ah ouais? ça ne m'a pas Ah ouais? marqué. Si je l'ai fait, je ne m'en souviens pas. Ah putain, nous on participait à tous les Ah oui? carnavals. Ah ouais, ma mère elle adorait nous déguiser, nous. Mais tu sais des déguisements un peu faits Fait maison, tu main, oui. vois, un peu Mhm. cheap, avec des vieux vêtements, faire des pirates, des je sais pas, des trucs très stéréotypes, mais ouais c'était amusant. On participait un peu au carnaval. Ouais, non, ça, peut-être que j'ai fait, mais franchement, j'ai pas de Ah souvenir. ouais, J'ai pas de souvenir. tu aimais pas trop Non, te prêter au jeu. non, pas Hmm. trop. Ok. Ok, on passe à la question suivante alors. On va continuer de voyager un peu. Là, on va aller aux États-Unis. Alors celle-ci, elle est trop bizarre. Euh, il y a un adolescent américain de 13 ans. Il s'appelle, ou il se fait appeler DJ Daniel. Il a reçu un sacrement très prestigieux le 5 mars, au début du mois. Et je vous demande de deviner ce qu'il a reçu. Donc là, on parle d'un sacrement. On lui donne un titre, on lui donne quelque chose d'important. C'est un adolescent de 13 ans. Généralement, à 13 ans, c'est pas très commun. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Qu'est-ce qu'il a pu recevoir, à votre avis? Ce n'est pas quelque chose de religieux. Tu Non. dis sacrement. D'accord. Ouais, sacrement, c'est peut-être pas le mot, mais oui, c'est Il a quand même reçu un un titre. titre. Oui, voilà, Mhm. quelque chose d'honorifique. Il s'appelle DJ Daniel. Le nom DJ. ne va pas vous aider. C'est pas un DJ. Je sais pas pourquoi il se fait appeler DJ Daniel. Il aime de la musique ou quoi? Non, je sais pas. C'est pas en lien. Peut-être c'est un raccourci pour, je sais pas, Daniel, John, ou DJ, tu vois, mais je sais pas. DJ, Daniel. Il fait du sport, peut-être. C'est pas en lien avec le sport.
Il Non. a fait une action, il a fait une bonne action ou quelque chose de particulier, comme, je ne sais pas, sauver une personne. Parfois, je ne sais pas où, qui a, et on l'a, Une action un peu héroïque. oui, on l'a récompensé avec un, C'est un peu ce thème, mais il n'a pas sauvé quelqu'un, il n'a pas fait une action humanitaire héroïque, non. C'est plutôt je vous demande un peu de trouver quel est le titre qu'on lui a donné, où il est maintenant, professionnellement peut-être même. Ah, En ah. fait, on lui a donné accès à quelque chose d'honorifique. Parce que là, tu viens de donner, je me posais la question, est-ce que c'est un titre qui a à voir avec le pays, avec la nation, ou est-ce que Ouais. c'est, Oui, plutôt, oui. comme on dirait, la Légion d'honneur, en France ou quelque chose comme ça? Ouais, il a accédé à un travail prestigieux Ah, ah. qui est très proche, ben, par exemple, de Donald Trump, des services. À 13 ans? À 13 ans, ouais. C'est ça qui est très spécial. En parlant de la technologie, Technologie? C'est pas en lien avec la technologie. Oui, il est pas ministre. Il n'est pas ministre, mais il a accédé à un métier un peu prestigieux, ouais, toujours honorifique. Euh, Quels métiers sont prestigieux aux États-Unis? les juges des grandes, Alors, c'est pas en lien avec le droit. peut-être un professeur d'université, docteur honoris causa, causa ou un truc comme ça. Pas exactement. C'est un peu en lien avec la police. Il est inspecteur. Ouais, presque. un assistant, je crois. Inspecteur, on n'est pas trop loin. Il a eu la police Pour résoudre, pour résoudre un crime. ben, on n'est pas loin, ouais. Il y a un, il y Il a est directeur de la police de New York. pas loin, pas loin. Quel est le service très célèbre aux États-Unis, CIA. FBI. les services secrets? Ah, Il est devenu agent du service secret des États-Unis à 13 ans. Mais pourquoi? C'est Donald Trump qui l'a choisi. Il lui a donné son titre. Donc récemment, le 5 mars, durant un discours devant le Congrès, Donald Trump lui a donné cette fonction. Pourquoi cet adolescent? Bon, l'histoire est c'est un peu dramatique, c'est un peu mélancolique, un peu triste. C'est un enfant en fait qui est atteint d'un cancer du cerveau depuis plus de 6 ans. Et son rêve a été, depuis qu'il est enfant, de devenir agent secret, détective, etc. Et Donald Trump, pour le geste, lui a donné un titre de agent du service secret. ah, ah. Bon, je sais pas si professionnellement il a le bon CV et tout, le pauvre, mais il lui a quand même remis ce titre, quoi. Il a subi 13 opérations du cerveau et il a survécu. Ah ouais. Et donc, 13 ans, 13 opérations. ouais, c'est une situation grave pour lui. Et donc voilà, Trump, pour lui donner un peu de réconfort, un peu d'estime, je pense pas qu'il va travailler avec les agents secrets, mais il lui a donné ce titre d'agent du service secret américain. Euh, Peut-être qu'en plus, il va passer dans le Guinness des records, et le livre des records comme le plus jeune, Sûrement, ouais. le plus jeune agent secret. C'est clair, c'est ça. Vous, c'était quoi votre métier de rêve quand vous étiez plus petit, quand vous étiez plus jeune? Est-ce que vous aviez un métier de rêve? Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant? Mhm. Devenir une ballerine, peut-être. Ok. Ça, c'est mon plus grand regret. C'est que je n'ai pas pu être une ballerine parce que j'ai jamais fini mes cours de danse. J'étais très, très paresseuse. Et si quelque chose ne me plaisait pas, je le laissais de côté. Ok. Mais maintenant, je crois que faire de l'activité physique, c'est bon pour la santé. Mhm. Donc, je vais le faire. Donc toi, tu voulais devenir danseuse de ballet, danseuse professionnelle, dans un Oui, cabaret, dans un groupe? Ou de la salsa, peut-être. Parce que je regarde et plus de gens qui sont plus âgés, je ne sais pas comment dire, mais Mhm. ils dansent beaucoup de la salsa, la bachata. Ouais.
Et donc c'est pas envisageable aujourd'hui? Tu as abandonné le projet d'être danseuse. Ah oui, parce que maintenant, j'ai 28 ans, donc je pense que ce n'est pas possible pour moi. Ah ouais? Généralement, Mais il je faut être. peux danser comme, je ne sais pas comment dire, comme des choses pour m'amuser. Mhm. Et c'est ça. Est-ce que tu donnes des cours de danse, par exemple? Tu peux être professeur de danse actuellement? Actuellement, mais de la danse folklorique. Je fais des chorégraphies, mais Ah à ouais? l'école. Ah, donc tu es toujours dans Mais ta pas de la passion. salsa, ouais. Pas Ah de, ouais. pas de salsa, de la danse folklore. Mais tu es toujours dans ta passion, alors quand Ah ouais. même. Tu l'as pas abandonné. Ouais. Ah, c'est bien. Daniela, toi, tu avais un métier de rêve quand tu étais enfant? Mais quand je suis enfant, je veux être de biologique marine dans la Ah, mer. Oui, parce que j'aime les animaux de la mer. mhm. Mais après, euh, c'est pas possible ici. Dans l'Équateur, c'est pas possible Ah bon? être biologie marine. Pourquoi c'est pas possible? Parce que les universités, c'est compliqué de dire ici. Ah ouais? Oui. Alors qu'il y a toute la faune la plus incroyable en Équateur. Oui, C'est dommage. j'ai écouté que dans Galapagos, c'est plus commun étudier des biologiques marines ou biologiques en général. Mais ici, c'est plus difficile. Mhm. Oui. Et actuellement, donc, tu as changé un peu de rêve, de parcours. Oui, je change ma rêve. Aujourd'hui, je suis à l'université. Donc, j'étudiais commerce international. Mhm. Oui. Ah, c'est super différent. Ah ouais. Et tu t'intéresses toujours aux animaux, à la vie marine et tout? Tu t'intéresses toujours? Un peu. C'était C'est un... moyen qu'avant. Ah ouais. Toi, Géraldine, t'avais des passions comme ça, un métier que tu voulais faire quand tu étais enfant? Enfant, je ne sais pas, mais plus jeune, je voulais être journaliste, oui. Ah ouais? Ouais, moi aussi. J'ai voulu être journaliste. Je me souviens que j'avais fait au collège, il y avait une bagarre entre deux élèves de ma classe, un garçon et une fille. Et j'ai fait la chronique De la bagarre. de la bagarre, surtout que c'est la fille qui a gagné. Ah, c'est la fille qui a gagné. La Waouh. fille a gagné. Elle était forte. Elle était très forte. Et voilà, c'était bon. Ça m'a amusée parce que j'étais vraiment très accrochée à ce projet. Je me suis dit, ah ben, je vais faire un article sur, sur cette Et t'as bagarre. continué à écrire des trucs un peu Non, ou pas? après, alors je n'ai pas écrit du tout après. Euh, ou peut-être je pourrais dire que oui, j'ai repris, c'était il y a 3 ou 4 ans, j'ai repris un peu cette passion parce que je me suis intéressée à l'aromathérapie, aux huiles essentielles, et j'ai créé un blog qui n'existe plus aujourd'hui, mais où je faisais des articles sur la recherche scientifique sur les Trop huiles bien. essentielles. Donc j'écrivais des articles. Donc d'une certaine façon, j'ai repris à ce moment-là cette activité. T'étais passionnée par l'écriture en fait. Oui, ça c'est vrai. Partager des choses Ça par c'est vrai. l'écrit. L'écriture m'a toujours attirée, c'est vrai. Ah. Et est-ce que toi aussi, peut-être dans ta génération, t'avais cette vision du journalisme comme des gens qui voyagent, des gens qui vont de pays en pays, qui vont sur le terrain? Moi, j'avais plus cette vision-là, Je plus pense- le journalisme et caméraman, Ah, tu vois. J'étais pas passionné par l'écriture, mais peut-être par faire des reportages vidéo, des Moi, interviews. je pense que j'étais intéressée par l'investigation. Alors, peut-être que je n'avais pas l'idée du reporter de terrain, mais je pense que ce qui m'intéressait, c'est creuser, chercher des informations, fouiller. Je crois que c'est ça qui Mhm. m'attirait. Et donc, écrire. Ouais. Et tu lis beaucoup? Énormément. Ouais. Oui. Des recherches, des articles Alors, de je lis toutes sortes de journalisme. choses. Je lis un peu de tout, oui. Nous avons discuté de ça ensemble, Mhm. Maria Belen. Et oui, autant des romans que des essais, des livres d'économie, des biographies. Enfin, des journaux aussi en ligne. Je lis beaucoup. Mhm.
Ok. Bon, très bien. Merci les amis, on continue. On va passer à la troisième question. Alors vous savez qu'en ce moment, il y a des fortes spéculations sur les cartes Pokémon. Vous avez entendu un peu parler de cette mode. Maintenant, beaucoup de personnes collectionnent et spéculent sur les cartes Pokémon. Et il y en a qui ont des valeurs énormes. Bah, vous connaissez un peu Pokémon, non? Vous me faites des têtes de... Non, si, je connais, mais je ne savais pas qu'il y avait de la spéculation. Ah, énorme. Il y a des cartes qui se vendent super cher. Ouais. Il y a vraiment un phénomène en ce moment, depuis longtemps, mais en ce moment plus que jamais. Et donc, une carte Pokémon a été vendue aux enchères sur la plateforme Goldin, elle s'appelle, à plus de 80 000 dollars. Mais cette carte a une particularité très spéciale et je vous demande de trouver quelle est la particularité de cette carte Pokémon. C'est faux. C'est faux? Une fausse carte? À 80 000 dollars. C'est possible. Ben en fait, tu sais que c'est presque la bonne réponse, hein. Oui. Pourquoi elle est fausse? Alors on va aller chercher un peu pourquoi. Non. Mais c'est une carte Pokémon en soi, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial? Vous avez déjà dit. Oui. Elle est fausse, mais qu'est-ce Oui, qu'elle tu as a? déjà Seulement, trouvé, je Daniela. pense. Ouais, mais la réponse, elle est un peu plus spéciale. Elle est un peu plus spécifique. Mais moi, Effectivement, c'est sur la carte en Ouais, elle-même. ouais. Si tu la vois, c'est pas exactement une carte Pokémon, mais il y a quelque chose autour de ça. c'est que moi, je ne connais pas très bien les Pokémon, mais est-ce que ce serait un faux Pokémon, c'est-à-dire un des personnages qui n'existe pas en réalité dans la famille Pokémon ou quelque chose comme ça? Non, c'est pas exactement ça. Les Pokémon, c'est différent que l'information de Pokémon. Ouais, mais il faut essayer de trouver vraiment l'information. Allez, On n'est pas très loin là. Vous êtes pas très loin. C'est une carte Pokémon, mais elle représente quelque chose. Le matériel de la carte. Ouais, Elle représente pas un Pokémon, en fait. ouais, c'est ça. Alors, elle représente quelqu'un déguisé en Pokémon. Mais plus ou moins, ouais. C'est pas quelqu'un, c'est plutôt une chose. qui aurait la forme d'un Pokémon. Ouais, c'est quelque chose qui a la forme d'un Pokémon Mais cette qui chose- est sur la carte. Cette chose, c'est une chose dont on se sert au quotidien. Ouais, on peut la retrouver au quotidien. Ah ben, on est dans un podcast insolite, hein, les amis. Faut Attends, trouver il quelque faut chose qu'on de pose très des questions bizarre. parce qu'on va peut-être retrouver là. Vous êtes pas loin, vous êtes vraiment pas loin. Un objet du C'est quotidien. trop spécifique. Ouais, mais vous pouvez poser des questions. Est-ce que c'est quelque chose qui nous sert à manger? Ça te sert pas à manger, mais t'as touché quelque chose là. Ça ne sert pas à manger, mais ça a un rapport avec la nourriture. Ça a un rapport avec la nourriture, direct. Ce n'est pas de la nourriture. Si. C'est une banane. Non. Mais effectivement, c'est un aliment qui a une forme de Pokémon. Une orange. Non. Le Pokémon, il a des grandes oreilles, n'est-ce pas? Alors, il y en a 7000 Pokémon, hein, bon, Géraldine. je connais pas Ouais, bien les Pikachu. Pokémon. Ah oui, pour ceux qui, c'est pour ceux qui peut-être nous voient pas, elle faisait les oreilles les oreilles de Pikachu. Pikachu, d'accord. Alors Ouais, ça le se mange, Pokémon. c'est quelque chose qui se C'est quelque mange. chose qui se mange, ouais. Et qui a une forme qui Là. ressemble à un Pokémon. C'est Là. un fruit ou un légume? C'est pas un fruit, c'est plutôt un légume oui. transformé. Il y a un Pokémon qui est Ressemble. comme un col. Une colle. Un Ah, chou un chou. Un chou. Non. C'est similaire. Je connais un Pokémon qui qui ressemble Ah à ouais? un chou. C'est lequel? Ouais. C'est bien ça. Je ne me souviens Tu sais pas pas? le nom. Non, c'est quelque chose qu'on mange un peu tous les jours. du Pas pain? tous les jours. Non. Comment? Une tomate? Non. C'est un aliment qui est transformé. Il faut un processus Ah, il faut un et processus on obtient pour- ces petites choses qu'on mange. Des pâtes. Non. Pas loin. Du riz. Des choses qu'on peut manger, par exemple. Une chips? Ouais, c'est une chips, Ah. exactement. C'est l'histoire la plus bizarre que j'ai trouvée. Imagine, il y a une chips en forme de Charizard, je crois qu'il l'appelle en anglais Charizard. C'est un dragon qui crache du feu. Mm. En français, il s'appelle Dracofeu. Et la chips, elle a la forme du Pokémon. Elle a été scannée sur une carte. Et cette carte a été vendue 80 000 dollars aux enchères.
en spéculation. Et il y a une personne qui l'a Il acheté. a acheté. Il y a une personne qui a actuellement une chips en forme de drac au feu à sa maison et elle coûte 80 000 $. C'est ridicule. Et la chips a été préservée dans une boîte transparente depuis 2018. Donc, t'imagines un peu. Elle attendait son acheteur, quoi. Tu vois un peu la spéculation des Pokémon, c'est démentiel, je trouve. Est-ce que vous avez des objets de valeur? Est-ce que vous collectionnez des choses? Est-ce que vous êtes des collectionneurs? Ou est-ce que vous avez des choses de valeur chez vous, Ah, dans votre famille? c'est pas tout à fait pareil. Mais On tu peut peux me collectionner des choses qui ne sont pas de valeur. Bon, moi je n'ai pas de choses de valeur, mais je ne collectionne pas, mais j'aime les chouettes. Les chouettes? Oui, les chouettes. J'aime beaucoup les chouettes. Alors, j'ai des dessins. L'animal? L'animal. Ou Oiseau, un oui. búho? Vous savez ce que c'est Non, une chouette? la lechuza. Ah, c'est lechuza? Le búho, c'est quoi? Un hibou? C'est le hibou. Ah. Et moi, je préfère les chouettes. Ok. C'est quoi? C'est la femelle ou c'est une autre En variété? fait, je crois que c'est une autre espèce. Ok. La chouette n'est pas la femelle du hibou. Mais je ne sais pas pourquoi. T'as une Et fascination j'ai pour cet quelque chose avec oiseau. les chouettes. Et il y a différentes espèces de chouettes. Et il y a la chouette Athéna qui est grise et qui a des taches. Il y a la chouette, comment elle s'appelle? Effray qui a des grands yeux comme ça. Et dès que je peux, j'ai une représentation de chouette. Et Donc t'as j'ai quoi, emmené- par exemple? Alors, Des chips en forme de chouette? alors je n'ai pas les chips parce que je ne pourrais pas la conserver. Mais j'ai eu une petite statue en résine. Hein? Et puis j'ai aussi des dessins. C'est mon mari qui les a faits, et c'est pour ça que j'y tiens aussi beaucoup. Et voilà, j'en ai plusieurs. Comme ça, j'ai une photo aussi qui a gagné un prix dans une exposition londonienne. Donc voilà, j'en ai Ok. quelques-unes. Dès Mais que tu peux, t'essayes de chiner, d'acheter des petits Peut-être bibelots, des pas petites jusque-là, choses en mais lien si je avec craque les sur quelque chose, oui. chouettes. Ah ouais. Mais je n'accumule pas trop parce qu'en plus, j'ai voyagé, donc je n'ai pas pu conserver Ouais. tout ce que je voulais. Et je n'aime pas accumuler, mais quand vraiment j'en trouve une qui me plaît beaucoup, alors je l'achète. T'as déjà vu une chouette? Moi, je Euh, crois que je n'ai jamais vu cet animal Moi, en liberté, en si, tout cas. oui, non. je me souviens d'une nuit en Normandie où je vivais. En rentrant une nuit, il y en a une qui est sortie d'un arbre et qui a traversé au-dessus de nous en pleine nuit. Donc, on n'avait que les phares de la voiture et je l'ai vue passer au-dessus. Ah. Et je crois que c'était d'ailleurs une chouette effraie. Ça n'était pas une Uh-huh. chouette Athéna. Et c'est pas ces oiseaux qui volent Ils font pas de bruit. ils ne font pas de bruit quand Je ils crois volent, que- ils je crois sont qu'ils ne font pas de silencieux, bruit. Ils sont mais silencieux. vraiment Mais totalement Ce silencieux. sont des rapaces, les chouettes. Et ils sont silencieux et la nuit, on les entend. À la campagne, Ouais. en Normandie, je les entendais la nuit. Ah, ok. Avant, proximité le cimetière, Cimetière. il y a beaucoup de choses. De Chouette. chouettes. De chouettes. Ah ouais? C'est un mot Ici, à que Guayaquil? j'adore ce mot. Oui, c'est Guayaquil. Ma père dit qu'il Mais oui, Il a tué? Parce que ça porte malheur. il y a des gens qui pensent des que les oiseaux de chouettes malheur. portent Il y a malheur. C'est vrai? beaucoup d'histoires qui dit que fouchette, Les chouettes? les chouettes sont mauvais. Sont mauvaises. C'est quoi, de mauvais augure, un peu? C'est Ouais. ça que tu dis? Oui, je crois qu'il y a à la campagne, il y avait ça en France aussi, où on Ah ouais? clouait sur les portes, on mettait un clou on clouait sur les portes des chouettes mortes. Morte, comme ça? Oui, je crois, Crucifiées. si je ne me trompe pas, j'avais entendu ça. Wow. Alors que c'est le contraire, parce qu'en fait, la chouette est le symbole de la sagesse chez Ok. les Grecs aussi. Donc, je crois que c'est dans la mythologie grecque, ou je ne sais plus, il y a une mythologie qui, au contraire, voit la chouette comme un symbole de sagesse. Mmh. Donc, je trouve très dommage qu'on tue les chouettes ou Ouais, c'est les un super hiboux, parce que animal, c'est un très très beau, bel animal. majestueux, C'est vraiment très un très discret. bel, discret, effectivement. Et il y a des chouettes minuscules aussi, non? Alors, je n'en connais pas de toutes. Alors, la chouette, celle qu'on appelle Athéna, n'est pas très très grande, Ok. mais je ne connais pas exact. Je ne C'est suis pas. peut-être J'aime les celle-ci. chouettes sans être une grande Elle est pas spécialiste des chouettes. J'en connais quelques espèces, mais pas beaucoup. Ouais. J'imagine qu'il peut y en avoir des petites, mais je ne sais pas. Je crois que là, par exemple, Athéna est plus petite qu'une
qu'une chouette effraie. La chouette Athéna, on l'appelle aussi la chouette chevêche. C'est un nom un peu bizarre à Non, un peu prononcer. ancien. J'ai vu, moi, ces animaux. Ici, c'était, je sais pas si c'était à Otavalo ou à Ibarra. Il y a le parc Condor. Ça, tu dois le visiter, hein. Et ici, il y a tous les animaux, les volatiles, plutôt des Andes. Il y a énormément de chouettes, Ah oui. hiboux, condors, des aigles. Mhm. Et là-bas, il y avait des chouettes. Il y en avait une, mais de cette taille, de la Ah taille oui. d'un verre, quoi, toute Mhm. petite. Mhm. C'est fascinant, ces Ah oui. animaux. Ah, Oui. c'est marrant. Ok. Les filles, vous avez des collections ou des objets de valeur, peut-être, que vous avez chez vous? Oui, Des monnaies? Des pièces? oui, des pièces. Tu collectionnes les pièces? Oui, de différents pays. Ah, trop bien. Oui, j'ai Pérou, Colombie, équatorienne, mais avant les dollars. Ah oui, ok. Le sucre. Le Ok. secret. De l'Angleterre, j'ai Qu'est-ce qu'on utilise? Des pounds? C'est quoi? Comment ça s'appelle Non, en Angleterre? livres. Des livres? Un livre. des livres. Ah oui. Oui. Et pour une raison que je ne connais pas, j'ai une roupia. Ah, les Une roupies. Des roupies. C'est quoi? C'est en Inde? En Inde, oui. Ou en Je sais Indonésie pas aussi, comment, je crois. je sais pas comment. Ah ouais? Peut-être on t'a donné un jour, Oui, on t'a rendu mes la amis- monnaie, tu mes fais, oh amis. putain, une roupie. Mes amis, il a rencontré une monnaie et Il te l'a donné. me l'a donné. Ah, Oui. c'est bien. Tu collectionnes les pièces de monnaie alors. Et pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes dans ça? Je l'aime, c'est belle. Un petit objet. Oui. Est-ce que tu as des pièces de valeur? Peut-être. Peut-être qu'un sucré. Peut-être que ça rare. vaut cher, oui, peut-être. Là, il y a beaucoup de spéculation sur les pièces de monnaie, tu sais? Je pense que non. Si, énormément, mais bien sûr que oui. Ça coûte C'est super de cher, l'argent, les enfin, pièces. ça vaut quelque Oui, chose. ça- C'est de l'or. Ou de Oui. l'argent pour certains. J'ai Du pas, bronze. je peux pas utiliser ça ici. Donc, Non, Mais bien non, sûr. ces monnaies-là, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne valent rien. Si tu cherches sur Internet, par exemple, peut-être une certaine année, tu vois, ou avec oui, la gravure spécifique, ça a de la valeur. Ça de peut. pièces américaines, Mhm. il y a deux dates, De, deux dates, il est en valeur plus chère. Ah ouais? Mhm. Ah ben tu Ouais. vois. Ça, c'est une bonne spéculation, ça. Attention, hein. En France, il y a des gens, ils collectionnent des louis, c'est les vieilles pièces, les francs. Avant l'euro, on utilisait des francs. Il y a des pièces de francs qui valent, je sais pas combien, très cher. Mais par exemple, Un franc, ça peut valoir 400 euros peut-être aujourd'hui, tu vois, si tu la vends, si tu spécules. par exemple, si vous avez de tous les États des États-Unis, Ouais. il y a Une carte? une carte que vous pouvez collectionner les monnaies et vous les pouvez Les vendre. Vendre? Ah. Ouais. Et si tu as la collection complète, Ouais. j'imagine que la valeur est énorme. Plus cher. Ok. Si vous avez des pièces, les amis, on pense à on Daniela, fait une annonce là. vraiment. Et toi, Maria, Bélène, Ah, est-ce que tu je as des sais objets pas. de valeur? Ou est-ce que tu collectionnes des Je choses? collectionne des choses qui ne sont pas très chères. Par exemple, des gommes. Des gommes? Avec en forme de fleurs ou de cœur, Ah ouais? de Ah, c'est marrant. crayons aussi, ouais. Donc chez Ouais, toi, tu bon. as une collection de gommes? Ouais. Tu en as combien? 50 peut-être. C'est pas vrai. J'adore C'est ça. incroyable. Et tu Ah les ouais? ranges où? Comment elles sont? Tu les Tu les exposes? Comment elles disposes. sont? Ou tu les as Comment? mis juste dans une boîte? Oui, dans une Ah, boîte. dans une boîte. Incroyable. Et pourquoi tu es fasciné par ça? Je ne sais pas, quand j'étais petite, j'adorais faire ça. Et maintenant, je continue avec ça. Hmm. J'ai une gomme en forme de crayon que j'utilise beaucoup à l'Alliance, Ok. à Ordesa, ouais. Des gommes, ouais. Et toi, J'ai tu pas vu de collectionnes? gomme un peu spéciale. Moi, si je collectionne des choses? Non, j'étais en train de penser, quand j'étais petit, j'avais une souscription, un abonnement à un magazine Astérix et Obélix. Je sais pas si vous connaissez, c'est des personnages de bande dessinée qui étaient très connus en France, qui l'est toujours d'ailleurs. C'était des Gaulois. Les Gaulois, c'était comme des descendants des Vikings en Europe,
et qui vivaient en France, en fait. C'est les ancêtres des Français, si tu veux. Les descendants, nous sommes des descendants de Gaulois. Et Astérix et Obélix, c'était une fiction avec deux personnages qui se bagarraient contre l'empire de Jules César. Ils voulaient défendre la France, etc. Et il y avait donc ces deux personnages de bande dessinée. Et moi, je collectionnais des figurines. Et j'avais, je sais pas, peut-être 50 figurines d'Astérix et Obélix. C'était cool. Il y Et avait combien un ça coûte? petit magazine. Combien ça coûtait à l'époque? Je sais pas. C'était des francs, ça devait coûter... Je sais pas, j'ai aucune idée. C'était mes parents qui m'offraient ça. Chaque semaine, j'avais une figurine, c'était trop bien. J'avais une énorme collection. Non, mais c'était pas cher, c'était des petites figurines. J'avais ça. Avec ma sœur, on avait des grandes collections aussi de Playmobil. Vous aviez ça, les Lego, les Playmobil? Ça te parle, ça? Ah oui. Des Playmobil? Qu'est-ce que Toi, c'est? tu connaissais? Ah bah oui. Qu'est-ce Tu en que avais? Oui, j'avais des Playmobil. Ce sont des petits personnages. Alors moi, je trouvais ça fantastique, les Playmobil. Ah ben ouais, Parce que c'était génial. c'était des petits personnages hauts comme ça, qui étaient animés, tu vois, enfin animés, je veux dire. Ben, juste comme ça, en fait, d'ailleurs. hein. Mais avec le temps. Ah, le coude, tu pouvais pas non, le coude, plier. on pouvait C'était pas. seulement C'était ça seulement et le ça. buste. Oui, c'est vrai. Mais c'était que ça créait des univers. Alors, parce que tu avais les personnages, par exemple, qui étaient les pompiers. Donc tu les voyais avec le costume du pompier, et puis tu pouvais avoir le camion du pompier, et donc Tu devais compléter les collections. voilà. Et chaque Noël ou chaque fête, tu pouvais demander. Enfin moi, je me souviens de ça, c'est Ah, que moi aussi, pour mon anniversaire, j'aimerais bien avoir ça parce que j'ai le camion, j'ai ça, mais il me manque tel personnage. Il y avait Et tout. il y avait Ils tous ont les pensé à tous univers. les univers. Il y avait L'hôpital. les astronautes, l'hôpital, la campagne. Et ça, Il enfin. y avait le magasin, la petite supérette, L'épicerie, la petite oui, il y avait, je épicerie. crois, l'épicerie. C'était bien, Oui, ça aussi. oui, oui. Vous avez pas connu ça en Équateur, les Playmobil? Non. Vous collectionnez, c'est quoi qui se collectionne beaucoup chez les enfants ici? Avant, quand je suis enfant, il y a des figurines très petites qui s'appellent gogos. Ok. Beaucoup de personnes collectionnaient cette figurine. Les gogos. Gogos s'appelle gogos. C'était pour jouer, c'était Pour jouer, pour Échanger. échanger avec des amis. Mhm. Ouais. Je pense qu'il n'existait pas plus aujourd'hui, mais Ça n'existe plus aujourd'hui? non. Je crois, je sais pas. Mais c'est très populaire quand je Mhm. suis enfant. Tu en avais? Tu avais une collection, toi? Non, mais j'ai beaucoup, mais pas collection. Hmm. Tu connaissais, toi, les gogos? Non. Non. C'était populaire. Oui, mais je ne sais pas ce que c'est. Hmm. Il y avait aussi les petits militaires à collectionner. Ça, c'était très Des commun. Barbie. Ah, il est tout petit. Ah, les Barbie. Ouais, ouais aussi. En France, ça existait pas mal aussi, ouais, bien sûr. Mhm. Je crois que ça existe toujours. Ouais, il doit y avoir des collections assez incroyables maintenant. Ok, on va passer à la dernière question, les amis. On va revenir en Belgique cette fois, dans un village ou une ville qui s'appelle Louvain, dans le nord de la Belgique. La mairie, donc la municipalité, la mairie a imposé à ses employés une décision un peu surprenante. Et je vous demande de trouver ce nouveau code de conduite obligatoire. Dans les 1400 employés de la mairie, il y a une nouvelle loi, une nouvelle décision de conduite obligatoire. Quelle peut être cette décision? C'est une chose qu'on fait entre les employés. De travailler plus heures. De travailler plus d'heures? Plus heures. Non. Non, je pense qu'ils seraient contents de cette décision, mais non, c'est pas ça. Quelque chose qu'ils doivent faire entre eux. Comme pour. Quelque chose qu'ils ne peuvent plus faire. C'est la loi, c'est arrêter de faire ça. Se faire la bise. Ouais, C'est vrai? exactement. C'est ça. Très bonne réponse de Géraldine. Il est désormais interdit de se faire la bise
entre collègues de travail pour respecter chacun et éviter les malentendus, je cite, selon la mairie de la ville. C'est une nouvelle loi qui a été décidée dans le nord de la Belgique. Et j'ai lu d'ailleurs qu'il y avait parce que ça peut, bon, c'est pour éviter des malentendus. Selon d'où tu viens en Belgique, la bise peut signifier une chose un peu différente, tu vois aussi. C'est pour éviter les Je ne malentendus. savais pas. Moi Tu non veux plus. dire, selon l'endroit d'où on vient en Belgique? Ouais, à l'intérieur même du pays, Ah oui? ça peut signifier quelque chose, la bise. Est-ce que donc ça, bon, bien sûr, c'est une différence un peu de culture, non? Est-ce que est-ce qu'il y a des comportements, des choses un peu qu'on fait dans d'autres pays ou dans d'autres villes, des comportements qui vous surprennent un peu, qui vous surprennent un peu? Par exemple, moi, quand je suis venu à Guayaquil, faire une seule bise, au début, c'était trop compliqué pour moi, parce que nous, tu sais, en France, on fait 2 bises. Donc, une quantité de fois, quoi? 4. Dans ta région, on fait 2 bises. En région parisienne, on en fait 4. En Belgique, on en fait 3. Ouais, ça varie énormément. Ça varie. Mais tu vois, tu dis 2. Ah, En même- région parisienne, c'était 4. Hein. Toi, tu faisais 4 Moi, bises, toi? 4. L'époque où je faisais des bises parce que j'en avais marre à un moment, Ouais. la pandémie, pour ça, ça a permis La de pandémie nous a sortir un aidés. peu de la bise. Tu fais un check maintenant. Voilà. Mais c'était 4. Ah ouais? Mm. Est-ce que ça t'a surpris ici à Guayaquil de faire une seule bise? Je sais pas vraiment si ça m'a surpris parce que comme j'étais déjà passée par 3 avec des amis belges et puis par 2 je ne sais plus où, je ne sais pas si ça m'a vraiment étonnée. Je suis pas sûre, je me rends pas bien compte, je me souviens pas. Moi, au début, c'était compliqué, hein. Je faisais une bise, j'allais pour la deuxième, et hop, la personne, elle part, tu sais, tu fais, ok. Est-ce que vous avez d'autres choses comme ça qui vous ont surpris, ou que vous connaissez peut-être dans d'autres cultures? Des petits gestes, des rituels, je sais pas. En Chine, peut-être, quand les gens font ça. Ah, quand on se courbe, Ouais, en Chine, on fait ça? Pourquoi? pour se saluer. Ah, pour se saluer? Oui. Il n'y a pas de contact physique. Exactement. Ah ouais. Et tu trouves ça bizarre? Bizarre, ouais. Pourquoi? Parce que je dois faire ça et pourquoi? Est-ce que tu es meilleur que moi ou pas? C'est pour ça. Pour moi, c'est comme pour ma sport. C'est un sport japonais. Ah oui, c'est quoi ton sport que tu pratiques? Judo. Le judo. Donc, dans le sport, nous saluons. Comment ça? Donc, pour moi, c'est très commun que quand je veux saluer une personne, je dois. Tu te courbes, Oui. incliné, se courber. Ah ouais? Mais tu le fais pas à Guayaquil avec tes amis. Oui, je fais tout le temps. Ah Je bon? ne sais pas pourquoi. C'est Ah, maintenant c'est un réflexe, c'est devenu normal. normal. Ah ouais? Ouais. Salut. Tout à l'heure, tu m'as pas fait, tu t'es pas incliné. Par exemple, je joue ça. Ah ouais, Ouais. d'accord. Tu serres la main et tu Oui. t'inclines un peu. Ouais. Ok, intéressant. Est-ce que vous saviez pourquoi ils faisaient ça, les Asiatiques? Pour respecter, Ouais, pour le respect. pour le Mais respect. pourquoi ce geste spécialement? Tu regardes les pieds de l'autre ou c'était pas pour montrer ton crâne? Il n'y avait pas une histoire comme ça où tu vas montrer, tu montres ton crâne en fait? C'est pas quelque chose comme ça? Non, je ne sais pas. On connaît pas l'origine. Il y a d'autres comportements comme ça qui vous choquent un peu, qui vous surprennent, qui vous amusent, des choses que vous connaissez de l'étranger? Dans l'étranger, non. Mais dans l'Équateur, par exemple, les différents les côtes de la costa et de la côte et, De la montagne. et la sierra, Mhm. claro. Nous mangeons les encebollados avec chifle ou maïs tostado. Ouais, du maïs toasté, ouais. Mais dans la sierra, ils mangent avec canguil. Avec du Donc, popcorn. pour les personnes de la côte, c'est bizarre Mhm. qu'ils mangent avec canguil et pour les personnes de la sierra,
c'est bizarre que nous mangeons avec chicle. Ouais, des différences culinaires. Ouais, Ouais. ouais, bien sûr. Ça, en France aussi, il y a beaucoup de différences culinaires d'une région à l'autre. Mhm. Mais je sais pas, des rituels, des comportements physiques, des manières de se saluer. Les quatre bises, je crois que c'est très très bizarre pour moi. C'est Ouais, pour trop. moi aussi. Je connaissais pas Et trop en les deux France. aussi. Les deux, c'est trop pour toi? Ouais. Ouais. Je préfère de faire ça, Serrer la main. serrer la main, ouais. Mais quatre, un, deux, C'est trop long. c'est trop long. Oui. Imagine quand tu dois saluer toute une famille. Ça prend 10 minutes, quoi. Bah, tu fais salut tout le monde Tu fais et un puis grand c'est salut tout. de la main. Toi, Géraldine, tu penses à des choses que t'as vues? J'ai réfléchi, mais il n'y a rien qui me vienne là à l'esprit. Le fait de saluer comme ça en se penchant, c'est des choses qu'on voit, enfin, on peut voir dans les dessins animés japonais ou des émissions ou des films asiatiques. Donc Le fait de c'est pas ce manger qui par me... terre aussi, par exemple. Oui, En Asie, ils mangent sur le sol. ou dormir C'est sur le sol. intéressant. Dormir sur le Oui, sol, ouais. d'ailleurs, il y a eu une mode des futons à un moment en France. Ouais. Ces tapis, c'est pas si simple. Quand on n'y est pas habitué, je trouve que ce n'est pas si simple de dormir sur le sol, au niveau du sol comme ça. Moi, j'ai essayé et j'ai adoré. Ah On oui. dort bien. Mais c'est Mhm. vrai que c'est bizarre. Tu es vraiment Oui, sur le sol, tu es vraiment par sur le terre. sol. Mhm. Ouais. Mais non, que j'ai trouvé bizarre, non. Attirante, oui, la manière de vivre traditionnelle du Japon, par exemple, où je ne suis jamais allée, Tu mais vas pas ce que visiter. je n'ai pas visité, mais tu sais, ces cloisons comme ça. Enfin, c'est peut-être un peu cliché ce que je dis. Peut-être que la majorité des Japonais ne vivent pas vraiment comme ça, mais j'aime bien le côté minimaliste, le côté les espaces un peu vides. J'aime beaucoup ça. Mhm. Mais bon, ça n'est pas un rituel, c'est une manière de vivre. Donc, si je reprends ton sujet, non, je n'ai pas vraiment de choses qui me viennent à l'esprit. Mhm. Très bien. Ben, les amis, on a terminé ce podcast. Avant de se quitter, on propose généralement à nos auditeurs des petits contenus, des vidéos, des livres, des films, des pages sur Instagram, sur les réseaux, pour pratiquer un peu le français au quotidien, pour améliorer notre français. Et je vous demande de proposer, faire une petite proposition culturelle pour les personnes qui nous écoutent, entre nous aussi. Moi, par exemple, j'ai vu sur Instagram une page qui s'appelle La Minute Géographie. C'est trop bien pour déjà travailler ta géographie. Tu peux mémoriser les drapeaux, les frontières, les populations. Il y a des statistiques sur les pays. Et généralement, sur Instagram, c'est dans les stories, il y a des activités un peu interactives où tu vas justement améliorer toute ta connaissance géographie. Il y a un peu d'histoire aussi. Mhm. Ça, vraiment, pour pratiquer le français, c'est trop bien. Et moi, j'ai appris aussi beaucoup de choses. La Minute Géographie, elle s'appelle. Je crois que c'est sur YouTube aussi, je suis pas sûr. Peut-être sur TikTok même. Mais sur Instagram, la Minute Géographie, trop intéressant. Il y a un moment que j'aime bien, c'est Carambolage sur Arte, l'émission Carambolage. Elle dure 5 minutes, c'est un petit programme très bref. Ce que je trouve intéressant, c'est d'une part qu'il parle assez lentement, la personne qui présente. Alors, c'est pas toujours la même personne, on entend une voix. C'est simplement une voix qu'on entend et qui présente des choses insolites aussi sur la culture en France, des habitudes, des manières de vivre, et l'Allemagne, puisque en fait c'est un programme qui est diffusé sur Arte, cette chaîne de télévision franco-allemande, mais à laquelle on peut accéder. Enfin, on peut accéder à certains programmes sur YouTube, je crois. Et j'aime bien parce que il pointe des choses un peu originales. Pourquoi la galette des rois? Enfin, des choses. Pourquoi
J'en ai vu un sur la manière de manger la salade en Allemagne et en France. Pourquoi en France alors elle disait mais moi je n'aime pas vous mélangez la salade avec le reste dans la même assiette, beurre que c'est pas bon. Enfin voilà, je trouve ça amusant. Et puis c'est assez clairement dit. On peut mettre les sous-titres, donc je trouve que c'est intéressant pour. Tu la regardes sur YouTube, celle-ci? Je l'ai déjà regardée sur YouTube. Je ne dis pas que je la regarde régulièrement, mais j'ai déjà trouvé différents épisodes sur YouTube. Oui, j'en ai trouvé sur YouTube. Carambolage. Carambolage avec Sur un Arte. K, oui, avec un K. Carambolage avec un K. Donc oui, c'est un petit programme. C'est pour connaître tant les différences Les différences culturelles. culturelles. Alors, je dis essentiellement France et Allemagne, mais pas que, parce que je crois me souvenir, mais je ne sais plus exactement quoi, sur un autre pays aussi. Mais c'est en français, donc ça peut être aussi intéressant en français d'aller chercher des informations, des petites choses originales et insolites aussi sur d'autres cultures. Trop bien. Les filles? Si vous aimez la nourriture, et vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube et MasterChef France pour apprendre des vocabulaires de la nourriture. Et c'est très intéressant pour moi. Et là-bas, je peux pratiquer beaucoup de mots. Mais je crois que c'est difficile aussi, un peu. Tu regardes régulièrement ça? MasterChef France sur Quand YouTube? j'ai le temps, ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que tu as appris? Des Et termes techniques, du vocabulaire de la nourriture? cuisiner, je ne sais pas, des carottes, du poulet, des choses comme ça. Et si les personnes, je ne sais pas, cuisinent mal, il y a un mot qui dit, mais je ne me souviens pas, un test de suppression pour être éliminé. Dans une semaine, il doit cuisiner avec ses camarades et le pire, et va perdre. Ah, c'est des Et compétitions. toutes les personnes pleurent beaucoup aussi. Ouais, c'est de la Il y a beaucoup télé, de drama, sentiments, ouais. télé-réalité. MasterChef Équateur, c'est c'est très connu aussi, non? Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui regardent. Ouais, si vous aimez MasterChef Équateur, vous pouvez le voir en France aussi Ok. pour pratiquer. Et pour les enfants, il y a eu un programme, je ne sais pas, mais ça s'appelle Caillou sur YouTube aussi. Caillou. Caillou en français. Et sur TikTok, il y a beaucoup de vidéos qu'on peut regarder aussi pour pratiquer, et toutes les compétences aussi. Tu regardes quoi sur TikTok? Tu as des pages ou des comptes en particulier que tu Il y a une regardes? page qui s'appelle Français para todo el mundo, Ok. où on peut regarder beaucoup d'informations, du vocabulaire, de lecture, des vidéos aussi. C'est des professeurs qui font les contenus? Ouais. Des natifs français ou des étrangers aussi, Je peut-être? crois qu'il est colombien. Ah, c'est Il un s'appelle Colombien. Oscar, ouais. Ok, d'accord. Il Français il para est todo el très mundo. gentil, ouais. Il est très gentil. Ok. Avec toutes les personnes qui veulent apprendre la langue étrangère. Ok, trop bien. Et toi, Daniela? Non, récemment, j'ai rencontré une série sur YouTube qui s'appelle Extra French. C'est très drôle, c'est une série humoriste. Je crois que c'est facile pour les personnes qui ressentent apprennent français Mhm. parce que le vocabulaire c'est quotidien. Ok. Donc c'est une bonne option pour pratiquer le français. Extra French Extra French. sur YouTube. Sur YouTube, oui. C'est des fictions, c'est des petits C'est films, comment c'est la vie présenté? quotidienne. C'est deux filles qui habitaient ensemble et un ami qui voyageait des États-Unis pour vivre avec les filles. Ok. Oui. Et ils apprennent à vivre en France. Ok. C'est une petite comédie? Il y a des choses un Oui, peu comiques et tout? c'est comédie. Ok, trop bien. Tu la regardes régulièrement? Ou tu as Plus ou terminé la série? Non, je les regarde quand je suis à New York. Ok. Donc, Extra French. extra Extra French. Ok. Merci Daniela. Bon, ben les amis,
on a terminé ce podcast. Merci beaucoup pour votre participation. Merci pour Merci. l'invitation. Merci. Ben, merci à vous, c'était Je vais super. m'avoir invité. Ben, avec plaisir. N'oubliez pas de suivre l'Alliance française, les amis, sur Instagram, sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous inscrire pour apprendre le français avec nous. Merci les amis. Merci.